Bonjour et bienvenue en Bretagne, sur une petite commune, la commune d'Avessac, où se trouve la propriété du château de Port-d'Or, un parc privé de 160 hectares, où on peut pratiquer la pêche sportive des carnassiers. Aujourd'hui, nous allons procéder à une vidange de cet étang, que l'on fait tous les ans, de façon à contrôler la faune et la flore de cet étang, ainsi que tout ce qui est piscicole. C'est un étang de 3,5 hectares, où la pêche sportive y est pratiquée tout au long de l'année, où la relâche des poissons, bien sûr, est intensive. On relâche systématiquement tous les poissons qu'on prend, mais par contre, en fin d'année, on n'hésite pas à vidanger pour contrôler les poissons, la qualité des poissons, et aussi voir un petit peu l'envasement de l'étang chaque année qui peut se passer. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller découvrir avec moi comment on peut vidanger un étang de façon simple, avec les autorisations administratives qui, à l'heure actuelle, sont obligatoires pour n'importe quelle vidange d'étang. Donc je vais vous faire aujourd'hui parcourir cet étang et aussi sa pêcherie qui est à la fois très médiévale, toujours en pierre de construction, idem que le château, afin de vous faire voir que les poissons ici sont très dominants, surtout le brochet, car nous arrivons maintenant à un stock trop important où il faut en éliminer quelques pièces. Je vais vous emmener découvrir cette pêcherie ainsi que mes collègues qui travaillent et qui commencent déjà à la sélection du poisson. Située en Loire-Atlantique, la première construction du château de Port-d'Or remonte au XIVe siècle, où vivait à l'époque la famille de Lusanger. Le château fut agrandi au XVIe siècle, puis au XIXe siècle, une troisième partie vint s'ajouter au reste de la construction. Plusieurs étangs, riches en poissons, bordent cette propriété et font le bonheur des pêcheurs et des amoureux de la nature. La pêcherie. Voilà, nous arrivons près de cette fameuse pêcherie. On va essayer de découvrir un petit peu déjà, au bout de 2 journées de vidange, les premiers poissons arrivant dans la poche. On doit arriver à 1,50 m d'eau en moins. On doit pouvoir trouver assez facilement des brochets, des perches et peut-être d'autres surprises. Allez, venez avec moi. Qu'est-ce que ça donne la pêche? Vous avez deux, trois brochets ce matin là. 2-3 brochets? Ouais, mais il faudrait vous voir. Au deuxième jour? Deuxième jour, on a déjà les poissons qui commencent à descendre. Donc ce que je vous propose maintenant, sur le deuxième jour de vidange, déjà que certains poissons commencent à descendre, ils ont réussi à prendre 1 ou 2 brochets, quelques anguilles. Donc je vais vous faire voir un petit peu le brochet, en quelque sorte, de façon à ce que tout le monde se rappelle un petit peu de cette proportion. Et de vous faire voir un petit peu dans détail cette fameuse grande poche, qui fait donc, celle-là fait 8 mètres de long, et nous permet de réceptionner tout au long de la nuit nos poissons, et nous permet donc de laisser l'écoulée de l'eau dans la pêcherie. Cette pêcherie-là, comme je disais tout à l'heure, date du XIVe siècle. Juste à côté, nous avons le lavoir où autrefois les femmes venaient laver le linge. Et ici, je dirais, les hommes conservaient les carpes et les emmenaient après aux halles à Paris pour pouvoir un peu faire manger de la carpe à tout le monde. Alors pas très évident. Hop, en voilà un. Voilà. Voilà les premiers brochets. Petit brochet, très jaune. Un petit mâle. Hein, avec une bouche et une couleur extraordinaire. On peut s'apercevoir que dans le plan d'eau, nous avons aussi des très gros spécimens. Alors ça peut être aussi un oiseau piscicore, pardon, qui vient nous enlever un petit peu quelques brochets. Celui-là a réussi à survivre. Alors quelquefois, pour voir si c'est les brochets, c'est souvent dans la partie arrière où on peut voir des grosses marques. J'espère pouvoir récupérer dans ce plan d'eau
des très gros spécimens, la maman peut-être ou le papa de ce joli petit brochet. Donc là, c'est les poissons qui vont rester dans ce bassin pendant une journée ou deux, histoire de pouvoir les transvader à l'aide de camions dans différents plans d'eau de la propriété. La journée se termine et pour aujourd'hui, peu de poissons sont tombés dans le filet. L'étang, quant à lui, continue de se vider régulièrement. Lionel, en sa qualité de responsable, vérifie que le filet n'a subi aucun dégât et prépare la récupération des poissons pour la nuit. Donc l'objectif aujourd'hui, ça va être en fin de compte de commencer le nettoyage au niveau des branches des arbres morts qui ont pu se déposer tout au long de l'année et de pouvoir en fin de compte arriver maintenant à récupérer dans ce qu'on appelle la dernière assiette les poissons. Alors les poissons déjà, quelques-uns ont déjà tombé dans la poche qu'on a déjà rencontrée tout à l'heure et dans cette poche on récupère principalement au début des vidanges quelques brochets mais surtout des anguilles parce que les anguilles étant obligées de se délocaliser de leur vase, résultat on les trouve dans la poche. Ce que je vous permets maintenant de voir un petit peu, c'est aussi tout ce qu'on peut faire pendant que l'étang se vide. Trop souvent on laisse des petits tas de branches à droite, à gauche et résultat, votre étang s'encrasse, sans vase. Donc le but du jeu c'est de nettoyer un petit peu ses alentours, ses abords et de recréer quelquefois des frayères à l'aide de gros tas de bois mais des petites brindilles qui permettra donc aux œufs et aux alevins de pouvoir se cacher et pouvoir grossir en de bonnes conditions. Alors ça, c'est bon? Bon bah, il va falloir aller chercher les scies maintenant et les cordes pour essayer d'enlever le plus possible. C'est pourtant pourri celle-là. Actuellement, sur votre droite, vous allez trouver la digue, la fameuse digue, où devant tout à l'heure, vous allez vous apercevoir la dernière assiette. Donc, avec la dernière assiette, c'est environ une surface d'un demi-hectare qui va nous permettre de concentrer le poisson pour après travailler correctement dans la pêcherie. Donc on peut voir aussi la butée là-bas où justement on vide l'eau, qui est la partie extrême de cet étang, et qui va nous permettre en fin de compte de récupérer tous les poissons. Donc là on va essayer de voir un petit peu dans le détail déjà s'il y a du poisson un petit peu dans notre poche. Et puis on va essayer de contrôler aussi le niveau pour ne pas se retrouver paniqué au dernier moment avec des poissons qui descendent et qui malheureusement par concentration vont se compresser dans la poche et mourir. Donc il faut toujours vérifier la poche au fur et à mesure de votre vidange. De toute façon, ce qui n'est pas de branches de coincé ou de poissons de coincé. Donc là, toujours à contrôler ce genre de petites choses. Alors les poissons indésirables, tels que les boers, tels que les perches arc-en-ciel, on appelle ça aussi les boers, vont terminer dans ces petites bourriches vertes. Et par contre, je vais vous faire voir un petit peu les poches auxquelles on conserve les poissons pour après les transporter. Donc les conserver pendant la période de vidange. Et on utilise très peu de bassines, à part une très grande pour stocker les très gros poissons. On va surtout se servir beaucoup de l'ancien lavoir, de la pêcherie, pour stocker des grandes poches qui vont nous permettre de garder le poisson en toute tranquillité. Donc nous allons descendre et puis aller découvrir un peu ces poches. Je vais vous présenter comment on installe des poches. Alors là on a les alevins de Able de Hackel, donc petits alevins blancs, qui nous permettent de nourrir nos poissons, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Là, dans cette poubelle-là, on a ce qu'on appelle des anguilles, donc de différentes couleurs, de différentes tailles aussi. Hein, les anguilles donc, sont les poissons serpentiformes qui remontent les rivières ou les descendent pour aller frayer dans la mer de Sargasme. Alors pour les contenir et pour les garder, j'utilise, comme on peut voir, différentes poches. Alors les anguilles, c'est plutôt des petites poches comme celle-ci. Je vais vous présenter maintenant la poche qui va me permettre de réceptionner des très gros poissons. Alors là par contre celle-là c'est une poche qui fait 3 mètres de long sur 1,50 m de large et 1,50 m de haut. Qu'on va installer le long du muret dans mon bassin là pour conserver absolument tous mes gros poissons. Je vais descendre dans le bassin. Alors rassurez-vous, la combinaison que j'utilise ici est une combinaison en Gore-Tex. Donc je ne prends absolument pas l'eau. Par contre,
Un conseil, ne jamais l'utiliser ça dans les ronces parce que ça se déchire. Et par contre, pour les pêcheries, c'est quand même très léger et très agréable à supporter. Donc on va installer le filet. Alors attends, l'ouverture est là. Oh, il y a un caillou dans le fond, là, je suis sûr. Voilà, tac. Alors ça, tu l'accroches à l'arbre devant. Donc on est à la sortie de fameuse digue qui a traversé la route là. On a un tunnel qui est en dessous. Et donc voilà la fameuse poche qui cette nuit a eu un petit problème. Donc il a fallu que je répare la poche. Parce que le ragondin il était coincé dans cette poche là. Donc il est ressorti. Mais par contre il m'a dégoupé donc j'ai vite fait réparer ça. Alors on va profiter et puis vider cette poche pour voir un petit peu l'observation des poissons. Ah, encore un gros poisson de l'étang. Une carpe amour. On a quelques perches, les petits gardons commencent à arriver. Il y a une anguille aussi. Un bel amour blanc avec beaucoup d'algues de la coque. Donc je vais transiter maintenant les poissons dans la bassine et après les sélectionner. Voilà, hop. Voilà donc le fameux amour. Fermez-moi la poche correctement maintenant. Voilà. Donc la carpe amour, je vais me sortir du bassin pour vous faire voir. Parce qu'il ne faut pas trop la laisser dehors quand même. Voilà, on va se décaler. Partons Benoît, tu peux te reculer s'il te plaît. Voilà. Alors la carpe amour, c'est une carpe japonaise. C'est un poisson extrêmement fragile. Hein, c'est un poisson là qui doit faire environ 10 kg, 10-12 kg. Donc je vais aller la mettre dans la poche tout de suite pour pas qu'elle meure. Un très joli poisson, hein, un peu abîmé par les effets du filet. Hop. Voilà un bel amour blanc. Voilà, regarde. Donc là, troisième fois qu'on vide la poche. Donc là, on arrive vraiment dans les dernières limites de la journée, où là, on va passer à s'apercevoir que les gros poissons commencent à arriver, donc toujours les petits poissons, bien sûr, mais aussi à l'intérieur des très très belles perches que je vais vous montrer. Donc on va vider dans les bassines, trier nos poissons. Hein, de toute façon, on va avoir une sélection des gardons, des ables, des perches ou des brochets qui sont dedans. Sélectionner, mettre dans nos poches, et après, ainsi de suite, jusqu'à qu'on arrive à la dernière phase, parce que là, il va falloir fermer un petit peu parce que le débit est un peu trop fort. On a des poissons qui arrivent trop vite et qui bouchent la poche. Donc là, on transite et après on ferme un petit peu pour pouvoir récupérer. Un, deux, hop. Ah voilà une jolie perche rayée. Hop là, c'est glissant. Voilà une perche commune ou perche rayée. Voilà, une sacrée petit poisson. Un très beau prédateur. Et au sommet, on a donc les gardons, qui sont la nourriture de ces carnassiers, pardon. Voilà. Voilà un petit gardon, on le reconnaît par son œil orange. Ses couleurs très vives. Un poisson de très bonne qualité. Vite, il faut garder tous les gardons. Donc là, on a fait une première sélection des poissons moyens. Voilà. Et là, les petits poissons, on va pouvoir les remettre pareil dans les bourriches. Provisoirement, hein, parce qu'il ne faut pas les conserver longtemps dans une bourriche. Là, on a vraiment tous les âges. Hein. Comme on peut voir, on va essayer de les calmer. Voilà un gardon qui date il n'y a pas très longtemps. Hein, je dirais celui-là environ 1 mois et demi, 2 mois. Et on va avoir des gardons un petit peu full fort, des gardons d'été. Hein.
Et après les gardons que je vous ai fait voir tout à l'heure, vous voyez là celui-là c'est un gardon de printemps. Hein. Il est un peu plus âgé. Mais c'est quand même des très très jolis poissons. Voilà. Plus qu'à les transiter ces petits messieurs dames dans les bourriches. Ouais. Ça c'est les gros gardons. On va les baigner après. Et hop, c'est parti. On les transvade de l'autre côté. Alors là, ça va de plus en plus vite. C'est-à-dire qu'on a absolument une concentration de poissons qui descend de plus en plus. Donc je pense que déjà, on va pouvoir voir quelques brochets, les tanches, des brochets. Alors je vais vous les présenter une fois qu'ils sont sortis du filet. De toute façon, on va pas du tout les abîmer. On va mettre un petit peu d'eau peut-être là-dedans. Voilà, histoire que les poissons ne frottent pas trop au plastique. Douce délicatement. On vide la poche. Benoît, tu refermes la Porsche. Voilà. Ouais. Hop. Les carpes à... Il y a une carpe à mort de 9 kg là, 9-10 kg. Elle est là, ça y est, elle est dedans. Les gros poissons, je les mets là en attendant. Mais là, j'ai refermé. Hein. J'ai déjà refermé un petit peu parce que là, on n'arrête plus. Là. C'est pour ça que... Les beaux gardons, hein. Si, comme ça, bon, on les minue. Le remplissage de la poche s'intensifie en fin de journée. Et les gros poissons comme les brochets et les carpes affluent de plus en plus. Voilà, maître Sox. 60, 70, à peu près. Il y a pareil, son petit frère qui doit être par là. Voilà son petit frère. Voilà, une jolie paire de brochets avec des très belles couleurs. Par contre, on peut voir que justement par rapport à la pêche sportive, il y a juste une petite marque qui va se reboucher. Donc c'est un poisson qui a été pêché et remis à l'eau. Donc avec aucune... toute sa robe reste correcte. Allez, on va les mettre là-bas. L'étang est vide. Lionel, rejoint par quelques amis venus l'aider pour l'occasion, continue son dur labeur. La récupération du poisson, le tri et le comptage est plus intensif que les jours précédents et nécessite une bonne répartition des rôles. Pendant que les bénévoles s'activent, quelques oiseaux viennent se restaurer sur la vasière de l'étang, riche en vers, larves et plantes aquatiques. Les poissons, gros ou petits, carnassiers ou herbivores, sont maintenant nombreux dans les poches, et les espaces vides commencent à se faire rares. La récupération s'est bien déroulée, mais il reste une étape importante, la répartition des poissons et la remise à l'eau dans les étangs de la propriété. Ça, tout ça là. Prends l'épuisette, Quelle est ton épuisette? Prends-nous l'épuisette. Hop. Voilà, tu mets dedans. Voilà. Là, remplis-la pas quand même. Tu pourras pas la remplir. Dernière journée de vidange, on a eu les très très beaux poissons, des amours de 10-15 kilos. On a environ 1 tonne de gardons. On a 70-80 kilos peut-être de brochets, parce que les brochets à l'heure actuelle sont déjà
en tête d'étang sur les frayères. Et les frayères sont un peu plus profondes, donc ça fait que le poisson reste là-bas. Et on peut se sélectionner par rapport à ça. On a découvert aussi beaucoup de grosses tanches qu'on a remis dedans, justement, pour qu'elles puissent farfouiner et décoller un petit peu la vase. Et on a aussi énormément de perches rayées, hein, très peu de perches arc-en-ciel, mais beaucoup de perches rayées qui... on a été obligé d'en éliminer un gros paquet, les disperser dans d'autres étangs, parce que sûrement elles vont faire du nanisme. C'est-à-dire le nanisme, ça n'existe vraiment, c'est pas que ça existe, je dirais c'est simplement un manque de nourriture ou alors une concentration trop importante de l'espèce. Donc là, il faut en éliminer dans votre étang pour pouvoir retrouver des perches de bonne taille. On a vu des perches là de 500 grammes, 1 kg, donc des très très jolis poissons qu'on a même enlevés aussi parce que je dirais il y en a trop de grosses, il faut sélectionner, il faut trier. Et là déjà en quelques heures, c'est-à-dire que ça fait quand même 4 à 5 heures qu'on a fini la vidange, on peut s'apercevoir sur le plan d'eau que maintenant à l'heure actuelle, on a la première assiette qui se met en place. Les poissons se bougent, alors quelquefois on les voit en surface, tels les carpes amours qu'on peut voir de temps en temps. Hein, les poissons remontent, cherchent plus d'oxygène, c'est des poissons qui ont besoin de beaucoup d'oxygène. Je rappelle que la carpe amour est pas un poisson, c'est un produit introduit en France pour manger les herbiers dans les étangs. Et comme on peut voir sur cet étang-là, maintenant j'ai très peu d'herbiers, j'ai les belles touffes de nénuphars, vertes, rouges, avec quelques fagots que je viens d'implanter. On va rajouter du fumier, ce qui est une chose très importante. On en récupère 3 ou 4 brouettes dans un plan d'eau de 4 hectares, comme celui-ci. On les met en tête de bassin, qui vont créer donc du zooplancton, enfin du phytoplancton, qui va nourrir le zooplancton. Le zooplancton va nourrir les premiers poissons, et ainsi de suite. Et la chaîne alimentaire, la question piscicole, va tout de suite être en place. Et pour les futurs pêcheurs de cet étang qui vont revenir à la pêche sportive, ils vont avoir en fin de compte un support qui leur permettra de voir, un, la qualité du poisson qui était magnifique, et deux, je dirais un système de vidange qui n'est pas vraiment encore au point, mais qui petit à petit va se mettre en place. On a à peu près perdu, 10% de poissons. Pourquoi 10%? Parce que je dirais il y a tout cela qu'on a tué, et il y a aussi tout cela qu'on a perdu, malheureusement, parce que je dirais la compression de poissons dans les poches font que ça meurt. Mais enfin, c'est quand même très très satisfaisant. J'ai des collègues qui sont très contents d'avoir vu des poissons aussi jolis. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que tout ça se remplisse et repartir à la pêche. Allez, on y va. Là, des gardons, des anguilles, des petits brochets, voilà, des petites anguilles du pays, quelques gardons. En tête de bassin,